faut vraiment que tu te définisses un niveau de standard ultra élevé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ton niveau de standard au niveau de ton entreprise, ton niveau de standard au niveau de toi en personnel, mais également toi à la journée, c'est quoi typiquement pour toi une journée réussie, une journée où tu es vraiment content, tu as accompli tout ce que tu voulais, etc. Donc je peux prendre un petit exit à plus de chiffres. Ça, la plupart des gourous du drop, ils vont pas vous en parler. Hein, ils vont juste vous dire c'est bon, tu peux vendre, etc. Ils vous parlent pas de fiscalité. Le mois prochain, il y a le nouvel an chinois et on m'a posé des questions, etc. Comment on le gère? Personnellement, voici comment je le gère. Juste, ce qui va se passer, c'est que Bon les gars, on se retrouve, on est mardi. Ce week-end, j'ai énormément bossé sur l'e-com puisque j'ai compris un truc, c'est que je dois déléguer plus. Et j'en avais déjà parlé. C'est surtout que je dois apprendre à sacrifier de la marge en fait pour aller chercher un niveau plus élevé. Pour vous illustrer ça, imaginons que actuellement tu stagnes à 20-30 000 par mois. Et que pour passer au niveau d'au-dessus, par exemple, je sais pas, 100 000 euros, tu dois déléguer plus, mais que tu perds 5% de marge. Donc quand tu fais 20-30 000, tu fais peut-être 30%, mais pour aller faire 100 000, du coup, tu feras 25% de marge. Bah, en gros, typiquement, si tu fais 30% de marge sur 30 000, ça te fait 10 000, mais si tu fais 100 000 de CA avec 25% de marge, ça te fait 25 000 de bénéfice. Donc en soi, le pourcentage, ok, il baisse, mais le chiffre derrière, il augmente, il est plus gros. Et en gros, c'est réellement ça que j'ai pas mal réalisé, surtout qu'il y a pas mal de choses que, encore une fois, je faisais et que, en fait, c'est pas à moi de faire, honnêtement. En fait, il faut vraiment se concentrer sur le 20-80. Tout ce qui est 20-80, c'est à vous de le faire, c'est là où tu dois être master. Donc typiquement, ce qui rapporte beaucoup d'argent et qui te demande peu de temps, ça c'est à toi d'être master. Et en gros, moi des fois, je m'attardais encore sur les choses qui rapportent beaucoup d'argent et demandent beaucoup de temps, ce qui est la dernière chose à déléguer. Et en gros, j'étais encore là-dessus, à être vraiment trop là-dessus, tout simplement. Et c'est l'erreur. Et c'est pour ça que des fois, je pense que je n'avance pas aussi vite. Donc en gros, maintenant, juste dès que je sais que c'est du 20-80, tout simplement, je le fais. Par contre, si c'est hors de mon 20-80 et c'est des trucs qui prennent ultra longtemps, je ne le fais pas. Tout simplement, je fais le process pour le faire, je délègue. Et voilà, basta. Ou alors si c'est un nouveau truc que en fait je n'ai pas les compétences mais que je sais à peu près comment faire, au lieu de me faire chier à apprendre la compétence et ensuite aller le faire, ce que je fais c'est que je paye directement quelqu'un qui le fait à ma place, tout simplement. Throw team on back like I tell it to Mariah. They get the scream mask for the verb rise. Weed smoke in the sky, picture what I'm realizing. Ain't seen rainbows in the sky since college. Ton niveau de standard, il définit ta vie. Et ça, je l'avais pas forcément conscientisé à fond, en tout cas. Je le savais déjà, mais juste je l'ai pas évalué à sa juste valeur. En tout cas, ce principe, je l'avais pas évalué à sa juste valeur. En gros, typiquement, si actuellement ton niveau de standard, c'est OK, 10 000 euros par mois, c'est quelque chose de fou, qui te paraît vraiment incroyable, etc. Faut augmenter ce niveau de standard. Sinon, en fait, tu vas mettre ça sur un piédestal et tu vas pas aller... En fait, ça va te paraître tellement loin, en fait, que ça va te paraître compliqué de l'atteindre. Mais si tu le mets sur un niveau de standard, typiquement 10, 15, 20, 30 000, tu le mets sur un niveau de standard qui n'est pas du tout élevé, quelque chose d'assez bas, en fait, automatiquement, pour toi, ça va te paraître banal d'aller atteindre ça. Par exemple, si dans ton niveau de standard également, tu acceptes d'avoir des creux dans ta productivité ou quoi, ça va se ressentir à long terme sur ton business en fait. Et il faut vraiment que tu te définisses un niveau de standard ultra élevé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Typiquement, ce que tu peux faire, c'est ton niveau de standard au niveau de ton entreprise, ton niveau de standard au niveau de toi en personnel, mais également toi à la journée, c'est quoi typiquement pour toi une journée réussie, une journée où tu es vraiment content, tu as accompli tout ce que tu voulais, etc. Et ça sera le niveau de standard que tu devras respecter tous les jours. Et en faisant ça, en ayant cette discipline d'aller respecter ton niveau de standard que tu as mis ultra élevé, automatiquement tu vas aller accomplir des grandes choses en fait. Dans tous les cas, si tu n'arrives pas à tenir ce niveau de standard ou quoi, c'est surtout que tu as un problème perso. Et sache honnêtement que en dessous de 10 000 euros par mois et même encore un petit peu au-dessus, je dirais même jusque 30 000 parce que 30 000 euros par mois tu peux le faire en tant que solopreneur. C'est juste que tu as des problèmes perso qui se reflètent dans le business. Pense à tous les problèmes que tu as actuellement dans le business. Réfléchis sur toi actuellement, tes problèmes perso que tu peux avoir. Tu peux voir que c'est une similarité vraiment frappante entre les problèmes que tu as dans le perso et les problèmes que tu as dans le business. Imaginons que tu as un problème de discipline. En fait, dans ton business, ça va se retranscrire que tu n'avances pas assez rapidement ou tu ne fais pas encore toutes les actions, en gros. En fait, pourquoi je dis jusque 30 000 ? Parce que 30 000,
En gros, tu peux l'atteindre solo, 30 000 euros de bénéfice par mois, tu peux l'atteindre solo. Et en fait, vu qu'il n'y a que toi, en fait, le business repose sur toi. Donc, si tu as des problèmes en perso, automatiquement, ça se reflète dans le business. Et en fait, au-dessus de ça, tu as une équipe qui commence à construire, etc. En fait, si tu as des problèmes perso, ça va un petit peu moins s'impacter dans ton business. Donc, au-dessus de ça, c'est vraiment différent. Mais en dessous, honnêtement, c'est réellement que des problèmes perso qui s'appliquent dans ton business. Encore une fois, si tu n'avances pas, ton business, il va pas avancer. Donc, en fait, il faut vraiment régler le personnel. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs, etc., qui sont dans le dev perso, parce que si tu te développes personnellement, automatiquement dans ton business, ça va se refléter et du coup, ton business sera que meilleur. Là, je viens sortir d'un podcast avec Clément cet après-midi. D'ailleurs, il sortira bientôt du coup sur la chaîne du coup de podcast, donc 12 tout simplement. D'ailleurs, il fait encore un temps pas très ouf là aujourd'hui. Je pense que mardi, je crois que c'était à peu près le même temps, honnêtement. Enfin bref, là vraiment, c'est pas foufou en ce moment. Bref, juste, on a parlé d'un truc, c'est que moi, là, en ce moment, je suis en train de potentiellement exit tous mes shops. Donc, typiquement, tous les shops là que j'ai actuellement, je vais les revendre, qui sont principalement sur le marché français. Donc, je peux prendre un petit exit à plus de 6 chiffres. Mais surtout, du coup, pourquoi je prends un exit? C'est parce que je change de marché. Je vais aller que sur le marché anglophone, donc aux States, UK, etc. Donc, tout ce qui va être Big Five. Et en fait, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que la taille du marché est largement plus grand. Typiquement, pour une niche en France qui a peut-être 1 million de volume, ce qui est déjà très gros en France. Cette même niche aux States a juste aux States, 60 millions de recherches. Donc si on combine UK, etc., on est sur des niches quand même à plus de 100 millions de recherches. Donc autant vous dire que le CA que l'on peut faire sur ce genre de niche est totalement différent. Réellement, juste à changer de marché en fait. C'est totalement différent. C'est pour ça d'ailleurs que je change de marché. Et puis en plus parce que mes objectifs déjà ont évolué, donc je peux largement le faire sur le marché français, mais c'est plus compliqué, c'est plus chiant honnêtement. Et en plus de ça, le marché français, y a quand même la TVA à payer. Et en plus, tu as derrière la taxe qui va arriver dans l'Union européenne, donc plus la taxe en France qui arrive en plus. Donc c'est assez chiant. Je vous conseille de démarrer sur le marché français. Ça, par contre, il n'y a pas photo. Ça sera largement mieux de démarrer sur le marché français. Autant aller sur un marché que l'on comprend, etc. Donc, dans une langue que l'on comprend. Mais par la suite, si tu veux scaler honnêtement, autant aller sur des marchés comme là, actuellement, aux States, où l'équivalent de la TVA, donc la sales tax, est au maximum à 9%. Et c'est pas du tout pareil. Ok, il y a toujours la taxe à l'import, mais au final, la taxe à l'import, ça fait quand même moins, entre guillemets, que la taxe dans l'Union européenne. Et puis dans tous les cas, tu gagnes quand même 11% de marge, on va dire, même si c'est plus, si tu pars aux States, puisque ta sales tax est largement moins élevée que la TVA. Donc voilà pourquoi je change également de marché, tout simplement. C'est une question de TVA, etc. Alors ça, la plupart des gourous du drop, ils vont pas vous en parler. Ils vont juste vous dire c'est bon, tu peux vendre, etc. Ils vous parlent pas de fiscalité parce que les mecs qui sont à Dubaï, ils déclarent pas leur TVA et tout. Et c'est même genre 90% des mecs de Dubaï en drop, ils déclarent pas la TVA, ils font des shops, 5-6 mois, ils ferment le shop et puis voilà, on n'en parle plus et puis ils n'ont pas déclaré de TVA. Donc c'est pour ça que c'est aussi simple d'aller faire de la marge, mais derrière, quand tu fais les choses proprement, que tu déclares ta TVA et tout, la marge derrière n'est pas forcément la meilleure. Bref, c'est voilà, tout simplement ma réflexion là-dessus. Mais encore une fois, si tu débutes, le marché français sera largement mieux pour toi. Par contre, si tu commences à réellement bien faire du chiffre, je pense que ça sera mieux d'aller sur un marché anglophone, etc. Même si tu as encore une société en France. Parce que dans tous les cas, ça reviendra moins cher en termes de taxes à payer la sales tax plutôt que la TVA. Donc voilà, tout simplement. Bref, moi, je vais aller taffer. Et puis sûrement, je vous reprends tout à l'heure. Mais juste pour reparler un petit peu de ça. En plus d'aller sur des marchés, ce marché-là, parce qu'il y a plus de monde, etc., il y a potentiellement plus de CA et moins de taxes, c'est parce que du coup, c'est adapté là à mon modèle actuel, à mon objectif. Et ça, encore une fois, je le répéterai tout le temps, mais choisis vraiment un modèle adapté à toi, c'est ta situation, tes objectifs, vraiment ce que tu attends de l'e-com ou quoi. C'est vraiment la chose qui va te permettre de step up. Typiquement, si tu es sur Facebook et TikTok et que tu fais pas trop d'argent ou que tu galères vraiment à stabiliser des revenus, c'est peut-être que juste Facebook et TikTok, c'est pas fait pour toi. Et peut-être que Google est mieux fait pour toi ou alors Pinterest, tout simplement. Bon ok les gars, là on se retrouve, on est vendredi, je vais aller à la salle.
Je vais vous parler en ce moment, déjà, le truc que je vous ai dit il y a 2 jours au niveau de standard. Déjà, respectez-le parce que depuis que j'ai mis des standards plus élevés, automatiquement, j'atteins des objectifs plus hauts. En ce moment, en tout cas, à la journée, honnêtement, je fais beaucoup plus de choses. Et surtout, le mois prochain, il y a le Nouvel An chinois. Et on m'a posé des questions, etc. Comment on le gère? Personnellement, voici comment je le gère. Juste, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas sortir de shop pendant cette période. Je ne vais pas scaler non plus. Je reste au même niveau de budget. Je vais peut-être même descaler 2-3 shops, c'est tout. Et en gros, juste sur la page produit, ce qui va se passer, c'est que... Attendez, je vous pose un petit peu juste pour pouvoir m'attacher. Et en gros, juste, ce qui va se passer, c'est que, comme j'ai dit, je vais descaler. Je vais juste le mettre sur la page produit qu'il y a potentiellement des délais de livraison à cause de potentiels problèmes au niveau des moyens de transport, etc. En gros, juste, je vais écrire ça, tout simplement. Je ne vais pas scaler et il va falloir gérer au niveau du SAV et c'est tout. Honnêtement, moi, c'est juste ça. Je sais qu'il y en a qui coupent les ads ou quoi. Si vous pouvez faire du stock tampon sur vos best-sellers, c'est le mieux, honnêtement. Ou alors, si vous avez déjà un petit peu de... si vous avez une brand ou un truc comme ça, faites enfin, en tout cas, un produit qui tourne bien. Faites du stock. Honnêtement, ça vous évitera les galères de livraison. Et voilà, honnêtement, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Pas plus, mais moi, je fais juste un petit peu de stock peut-être sur mes best-sellers pour éviter ça. De vraiment renvoyer en fait un max de messages dans le SAV, juste pour alléger ça. Mais voilà, honnêtement, pas de descaling ou quoi que ce soit. Peut-être potentiellement sur 1 ou 2 shops. Et c'est tout. Honnêtement, c'est tout, rien d'autre. Bon, on se retrouve du coup, on est vendredi. Bon là, vous avez pu le voir, le vlog, j'ai pas trop filmé. J'ai énormément taffé cette semaine et la semaine prochaine, ça va être pareil, honnêtement je pense. Mais pourquoi? Déjà pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de reconstruire l'accompagnement tout de A à Z. Mais réellement tout de A à Z, donc surtout la partie vidéo, etc. Puisque entre quand je l'ai filmé et là actuellement, disons que j'ai pas les mêmes compétences qu'à l'époque et surtout je me suis beaucoup amélioré sur le media buying, donc il y a énormément de choses que je peux rajouter et surtout j'ai envie de reconstruire une boutique qui va avec cette formation en mode building public pour tout montrer de A à Z comme j'avais pu le faire sur celle-ci. Donc au moins je pourrais tout redocumenter, même comme la boutique building public d'ailleurs de la formation gratuite qui se porte très bien honnêtement, même après Q4. Ce mois-ci, vu que j'ai beaucoup descalé les budgets et pour mettre pas mal de choses en place sur celle-ci, je pense qu'on va terminer vers 7 000 de CA peut-être, avec une renta aux alentours par contre des 37-38%, donc une très bonne renta. Mais honnêtement, ce site est vraiment bien, c'est une niche avec un potentiel honnêtement à l'année de faire 100-150 000 de CA facilement, avec une marge aux alentours des 35%, donc un petit 50 000 de bénéfice je pense à l'année sur une niche comme celle-ci, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est correct. Mais bref, au niveau de l'accompagnement, je vais tout, mais vraiment tout refaire et tout améliorer. Et surtout, il y a des nouveaux modules qui sont sortis, notamment là actuellement, il y a le module délégation qui est sorti, puisque je vous apprends également à déléguer, puisque j'apprends vraiment toute ma stratégie de A à Z. Il n'y a pas de je dévoile pas ça, blablabla. Non, je dévoile tout, j'en ai rien à branler, honnêtement. Dans tous les cas, même si je dévoile tout, que vous faites exactement la même stratégie que moi, peut-être que vous n'êtes pas sur le même marché, ou même dans tous les cas, si on est sur la niche, faut qu'on ait réellement les mêmes produits, la même typologie de site, etc. pour qu'on soit vraiment en concurrence. Enfin bref, dans tous les cas, moi j'ai pas forcément peur de la concurrence, donc je m'en fous. Et puis dans tous les cas, je pense que le but d'un accompagnement, c'est quand même de dévoiler tous ces secrets pour que les gens que vous accompagnez soient rentables. En tout cas, je sais que ça se fait beaucoup ça chez les gourous, de ne pas tout dévoiler la format, enfin en tout cas les strates qu'ils peuvent avoir ou quoi. Moi là-dessus, franchement, je dévoile tout. Bref, du coup, beaucoup de taf là-dessus pour tout refaire, tout restructurer et puis également que ce soit plus clair. Et puis en fait, j'ai pris en compte tous les feedbacks des personnes qui ont pu rejoindre l'accompagnement et la formation pour l'améliorer. Et puis je crois qu'on me l'avait posé cette question, mais je vais intégrer aussi comment aller du coup sur d'autres marchés, typiquement tout ce qui est marché en Europe, mais également du coup potentiellement le marché anglophone, puisque c'est le marché sur lequel je suis réellement en train d'aller en ce moment, donc pour vous apprendre également à faire la même chose. Bref, en tout cas, je vais terminer la vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé celle-ci. Et si vous souhaitez vous faire accompagner en e-commerce, du coup, jusqu'à 2 boutiques rentables, c'est-à-dire 2 boutiques qui génèrent au minimum 1 000 € de bénéfices nets mensuels, n'hésitez pas à réserver un appel. Le lien, il se trouve du coup dans la description, c'est le premier lien, ou alors il sera en commentaire épinglé. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer sur Instagram. J'y répondrai. Mon Instagram, il se trouve dans la description également. Je crois que c'est le 2e lien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et en attendant, moi, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous souhaitez regarder une autre vidéo de ma chaîne, je vous invite à regarder celle-ci.